Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, on va parler de TPU. 3D Printing Canada m'a envoyé 5 bobines de TPU. Il y a de ça quelques temps, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Puis j'ai pris le temps de faire des tests aussi pour vous faire un review de ce TPU-là. Dans le fond, je l'ai ici. J'ai pas gardé les boîtes, je les ai recyclées. Mais je vais vous lire les couleurs. Il y a le néon cyan. Et il paraît que c'est les couleurs cyberpunk. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont de cyberpunk. Je ne suis pas un spécialiste de cyberpunk, mais c'est comme ça qu'ils sont identifiés des couleurs cyberpunk, c'est-à-dire néon cyan, néon vert, néon magenta, néon scarlet, et puis néon jaune. Et c'est ça, c'est des 0,8 kg. C'est pas des 1 kg. Souvent, on va voir ça dans le TPU, là, que c'est des demi-kilos, des 0,8 kg, des 0,75 kg. Ils en mettent un peu moins, peut-être pour que les prix soient semblables au kilo de PLA normal. Les prix, ça tourne autour de 37 38 canadiens. Ça doit faire environ une trentaine d'euros pour 0,8 kg. Fait que je vais vous parler du TPU, mais je vais vous parler aussi de comment l'imprimer et les tests que j'ai faits. Je vais vous parler, on va commencer avec le TPU. Différence TPU-TPE. Ça, c'est du TPU. C'est-à-dire ici, je vous montre le TPU. Le TPU, il y a une certaine flexibilité. On voit si je fais un nœud dedans, il revient comme il faut, puis il l'étire un peu. Ici, j'ai du TPE. Le TPE est beaucoup plus mou. Alors, si je fais, mettons, un pli dedans, il revient. Puis, au niveau de l'élasticité, alors, il est quand même assez différent. Donc, le TPE, c'est bien ça. Il y a différents types de TPE aussi. Ça, c'est un 90A. Mais le TPE va être plus mou, il va plus étirer et par conséquent, plus dur à imprimer. Donc, pour imprimer du TPU, on peut faire ça sur un Bowden, c'est-à-dire comme par exemple une Ender 3 où l'extrudeur est déporté. Mais lorsque je vais imprimer du TPE, c'est beaucoup plus difficile si j'ai un Bowden. Le TPE va s'imprimer beaucoup mieux avec du Direct Drive. Ce TPU-là, il est quand même assez rigide. C'est du TPU normal dans le fond. Puis ça va s'imprimer sur un Bowden, mais un petit peu plus lentement que sur un Direct Drive. Donc, ça c'est le néon jaune. Alors, j'ai imprimé deux trucs avec. Un truc utile, c'est une petite main pour lorsqu'on soude. Dans le fond, on rentre les fils ici. J'ai pris ça sur Thingiverse. Puis en TPE, en TPU, excusez-moi, ça va super bien parce que je rentre les fils là-dedans. Puis il coince vraiment bien. Ça va mieux qu'en PLA. Puis ça n'endommage pas les fils. Puis là, au milieu, je peux souder. Donc, on voit la flexibilité. Puis j'ai imprimé un vase en mode vase. Alors, pour vous montrer comment c'est flexible, il a chaleur soufflée. Et voilà. Donc, ça ne sert à rien. On ne peut pas se faire une gourde avec ça parce que ce n'est pas étanche à l'eau, mais c'est pour vous montrer comment flexible que c'est et comment ça reprend position une fois qu'on souffle dedans. Le TPU-TPE a une très très bonne fusion intercouche. Normalement, on l'imprime, si vous avez du Bowden, entre 20 et 40 mm par seconde. Si vous avez un Direct Drive, je dirais entre 30 et 50 mm par seconde. Si vous avez du Bowden, essayez de ne pas dépasser le 1 mm, 2 mm de rétraction, gros maximum. Lorsque vous faites de la rétraction avec du filament flexible, ça va être plus porté à coincer. Si vous avez du Direct Drive, entre 1,5 mm et 1 mm, ça devrait être suffisant. Si vous avez beaucoup de cheveux d'ange, du stringing, peut-être baisser un peu la température, augmenter un petit peu la vitesse de rétraction. Donc, ça va aider un petit peu. Donc, le jaune, il est beau. C'est un beau jaune pétant, comme on dit au Québec. Facile à imprimer. Puis j'ai fait des tests avec lui que je vais vous montrer à l'instant tantôt. Le mauve ou le magenta, que c'est marqué. Alors la couleur est quand même très très vibrante. J'ai imprimé un pneu, là j'ai pas enlevé le brim, la jupe qui est autour, là, mais c'est un pneu pour les véhicules téléguidés. J'ai pas de véhicule téléguidé, mais j'aimerais ça. Je m'imprimerais toutes sortes de pièces. Mais pour imprimer des pneus, ça peut bien faire. Je trouve que celle-là est un petit peu plus rigide que l'autre modèle que j'ai fait. Mais ça l'a bien sorti. On voit j'ai un petit peu de stringing à l'intérieur. Là. Mais en général, le TPU, ça fait ça. Si vous avez du stringing, juste un petit peu, comme là, vous voyez, ce n'est pas des gros motons, c'est tout des petits filaments. Là. Vous pouvez prendre un fusil à air chaud, puis le passer là-dedans, puis les fils vont tous fondre. Puis vous passez le doigt là-dedans, puis ensuite, ça disparaît tout. Donc, ça, c'est pour le mauve. J'ai imprimé d'autres trucs en mauve, mais il y a des choses qui ont échoué, malheureusement. Ça arrive, principalement parce qu'ils ont décollé. On va en parler tantôt. Le vert. Alors, le vert, c'est un genre de vert pomme fluo un peu.
Lui aussi, il est beau d'ailleurs, il a une belle couleur. J'ai imprimé le même pneu là, que dans le mauve. Mais j'ai imprimé un autre modèle aussi, qui est beaucoup plus long à imprimer, mais que je trouve beaucoup plus efficace. Alors, ce pneu-là prend à peu près, je pense qu'il prend 8 heures à imprimer, 8 ou 9 heures, du fait qu'il y a beaucoup de contours. Puis là, j'ai mal ajusté mes températures, il était un petit peu trop chaud, mais j'ai une bonne fusion. Donc, je l'ai pris sur Thingiverse aussi, vous pourriez vous le faire sur Fusion 360 ou d'autres logiciels comme ça. J'ai imprimé aussi là j'ai laissé encore le contour après, une poignée de vélo. Vous savez, pour les vélos, ça a quand même bien sorti. On voit qu'il y a quand même de bons détails et tout ça. J'ai pris ça sur Thingiverse aussi. Ce serait facile de se les designer. Fait que ça ressemble vraiment à une poignée de vélo, là. Puis on a une bonne grippe, c'est-à-dire même sur un vélo de montagne, ça ne glisserait pas. Je ne sais pas, par exemple, comment est-ce que ça réagirait sur le métal, si ça glisserait sur le métal, mais bref, si vous avez des enfants qui ont brisé la poignée de vélo, vous pouvez acheter du TPU noir ou de couleur un petit peu plus fluo comme ça, puis les remplacer. Donc ça, c'est pour le vert. Le rouge, maintenant. C'est Scarlett qui dit ça. C'est comme rouge orangé. C'est pas un rouge vibrant, là, mais c'est un rouge orangé. Puis j'ai imprimé différents trucs. J'ai imprimé ça aussi, parce que je vais le donner à quelqu'un. Le petit support pour les fils, la troisième main. J'ai imprimé aussi une main, comme ceci, juste pour le plaisir. Mais j'ai eu de la misère un petit peu ici, là, avec l'impression. C'est une impression qui est quand même pas facile à faire en TPU. Mais juste pour vous donner une idée, là, on peut faire toutes sortes de trucs drôles. Alors, j'en ai imprimé une autre dans le violet, mauve, violet, mettons. Beaucoup plus grosse. Puis, elle n'est pas super réussie, là. J'ai eu des problèmes avec l'intérieur de la pompe, mais je la garde puis je la cache partout dans la maison pour taquiner ma femme. Donc, comme là, elle est cachée quelque part, je la cache dans ses choses, dans l'armoire. C'est vraiment drôle. Alors, j'en ai imprimé un plus petit modèle pour vous montrer. Puis, j'ai imprimé aussi un sous-vert. Alors, je vais vous montrer la flexibilité. Alors, regardez le fini. Alors, comment j'ai fait? C'est super simple. J'ai fait un design d'une POC, d'une rondelle, là, de, je pense, c'est 10 cm par 5 mm d'épais. Puis, j'ai mis 0 dessus avec un remplissage en triangle. Fait que comme ça, quand il y a du liquide qui coule ou de la condensation, bien, ça va dans les petits trous, puis ça ne coule pas à côté. Puis, surprenamment, ça peut contenir beaucoup de liquide. Donc, lorsqu'on met une canette de quoi que ce soit là-dessus, puis il y a de la condensation, ben, au lieu que ça se ramasse sur le dessus, ça va dans les petits trous, puis ensuite on peut juste le secouer pour évacuer l'eau puis le laisser sécher. Donc, c'est un truc que si vous ne connaissez pas, vous mettez 0 dessus, puis vous faites un remplissage de ce genre-là, puis ça fait votre forme. Donc, ça, c'est le rouge. Et le cyan, un genre de bleu pâle, comment est-ce qu'il l'appelle? Le cyan, c'est ça. Alors, le cyan, j'ai imprimé ça ici. Alors, je vous laisse deviner c'est quoi. C'est pour bloquer les portes ouvertes. On glisse en dessous d'une porte, puis ça n'endommage pas la porte. Donc, c'est ça. Je trouvais que c'est un beau petit print à faire en TPU. Puis, si vous vous cognez les orteils dessus, ça va faire mal quand même, parce que de côté, c'est pas très flexible. Mais c'est flexible comme ça, puis ça évite de briser le bas des portes, puis ça tient vraiment bien, ça glisse pas au sol. Donc, j'ai pris ça sur Thingiverse aussi, là, je ne les ai pas designés. Mais je trouve que c'est une belle idée d'impression pour du TPU. Puis, j'ai imprimé ça ici, qui est une courroie GT2 6 mm que j'ai designé. Alors, ce genre de courroie-là, mettez pas ça pour votre axe X ou Y. C'est plus pour un synchronisateur. C'est-à-dire qu'elle va étirer un petit peu. Une courroie ne devrait pas étirer. Mais comme les synchronisateurs, souvent, ils n'ont pas vraiment de tension dessus, c'est juste pour pas que ça bouge. Quand je parle du synchronisateur, c'est ce qui va lier les deux axes Z. Les imprimantes qui ont deux axes Z, il y en a qui ont une courroie en haut ou certains vont les modifier. Bien, on peut s'imprimer des courroies en TPU. Pas en TPE, évidemment, parce que ça serait trop mou, mais en TPU. Puis, je pourrais même imprimer des 8 mm, ça serait encore plus rigide, avec les bonnes rondelles, les bonnes roulettes qui vont au bout de ça. Mais c'est ça. Ne mettez pas ça sur vos axes X et Y, vous allez avoir du ghosting, puis ça va débarquer. Donc, synchronisateur seulement. Ça peut être pratique si vous avez besoin. Vous faire quelque chose qui a besoin d'un transfert, vous pourriez vous faire une courroie, par exemple, si vous avez un modèle réduit à essence ou quelque chose dans le même. Je ne sais pas si ça marcherait là, mais on peut se désigner des courroies. Puis en TPE, en plus flexible,
Souvent, je me fais des rondelles pour sceller, par exemple, quelque chose pour de l'eau, quelque chose en même, ça va super bien. Ou en TPU ou en TPE, vous pouvez faire les rondelles pour les boyaux d'arrosage. Donc, pour imprimer ça, je vous ai dit un petit peu les vitesses. C'est tous les mêmes G-codes que j'ai utilisés là, quand j'ai imprimé 2 pièces de plus. 2 pièces et plus, plutôt. Il s'imprime bien. Alors, j'ai pas eu de problème avec. J'ai pas eu de problème de trop de stringing ou trop de décollage. Donc, c'est quand même assez, je reste standard comme TPU. Ici, c'est marqué comparable à SaintSmart. Alors, j'ai l'impression que c'est le même filament que SaintSmart, le même fabricant. C'est juste qu'il n'est pas brandé SaintSmart. SaintMart, comment il appelle ça, non? SaintSmart, c'est ça. Mais c'est 3D PC, il n'y a même pas de nom dessus. Alors, on le voit là, ici, là. Donc, c'est ça. Mais il va super bien. Si vous voulez acheter du TPU, le prix est quand même raisonnable pour du TPU. Je trouve que ça peut être un bon produit là, si vous en avez besoin. Puis, il s'imprime la température, là, dépendamment des imprimantes, mais sur ma Artillery X1 avec une tête Emera dessus, je l'imprimais à 225 degrés. Puis, sur une autre imprimante, je l'imprimais sur la GLX, là, je l'imprimais à 220. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus chaude, là. Où la température n'est pas tout à fait précise. Peut-être ma sonde qui est mal placée ou quelque chose de même, mais je dirais entre 220 et 230 normalement. Puis si vous avez un direct drive, là, entre 30 et 50 mm par seconde, avec le moins de rétraction possible. Ça va bien aller, parce que s'il y a trop de rétraction, ça va coincer. Maintenant, je voulais vous parler de surface d'impression. Alors, je les ai testés sur 3 surfaces d'impression. La première, c'est une plaque flexible, mais que j'ai mis du ruban vert dessus. Alors, du ruban vert de peintre, comme ça ici. Celui-là, il n'est pas large, mais on en avait à la maison, donc... puis, il y en a du plus large, c'est un petit peu plus facile à mettre. Puis, ça va super bien. Alors, vous mettez le ruban vert, vous le mettez tout droit, il n'y a pas de bulle en dessous. Vous nettoyez ça. Vous passez un petit coup d'alcool dessus. Pas beaucoup, vraiment juste. Vous humectez un linge, vous l'essuyez juste pour enlever s'il y a du gras à la surface. Puis, ça colle vraiment bien. Alors, ici, par exemple, je vais le décoller. Alors, si je vais avec le doigt, ça colle quand même bien. Puis, de ce que j'ai vu, la moitié du temps, ça colle bien. L'autre moitié du temps, ça décolle. Donc, 50% de ratio. C'est ça. Ça va quand même pas trop pire. J'ai remarqué qu'il faut que je mette un contour, là. Vous savez, ce genre de contour-là ici, là. Il faut que j'en mette un peu plus sur du ruban vert. Des fois, c'est porté à décoller ou relever un petit peu. Ou des fois, c'est le ruban qui va lever avec. Donc, ruban vert, ça dépend. Ça va mieux que, par exemple, directement sur le PEX ou directement sur du verre ou sur une surface comme ça. Donc, c'est mon choix numéro 2, disons, pour imprimer du TPU. TPU, TPE. Ici, j'ai le dessus de Creality, qui est une feuille de PEI, mais texturisée. Je vais vous montrer ce que ça fait. Ça colle un peu moins que le ruban vert. Puis, 3D Printing Canada, je leur ai demandé, parce que j'ai dit, j'avais une surface Wham Bam comme celle-ci, là, qui était endommagée. Fait que je leur ai demandé celle-là parce qu'elle était à la moitié du prix que le Wham Bam. Celle-là vaut 60 $, le Wham Bam vaut 120 $. Ça, c'est 310 par 320 en passant. Il y a différentes grandeurs, différents prix. Mais j'ai pas été capable d'imprimer dessus. Dès que je commençais à avoir un petit peu de hauteur, ma pièce décollait, puis impossible. Donc, j'ai réussi 0 pièce. J'ai essayé TPU, TPE, puis ça collait un peu, mais par exemple, une pièce comme celle-ci, là, les coins commençaient à décoller, peut-être rendus à 7 ou 8 mm de haut. Donc, c'est ça. J'ai été un petit peu déçu parce que sur mon Wham Bam, j'imprimais du TPU direct dessus, puis ça collait tout le temps. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commandé un autre Wham Bam pour remplacer celui qui était brisé. Puis ça, c'est un Wham Bam. Un vrai de vrai Wham Bam. Alors, les deux semblent pareils, mais ils ne sont pas pareils. Celui-ci semble un petit peu plus abrasif. Puis le grain, je dirais qu'il me semble un petit peu plus petit, mais pas beaucoup plus. Mais il y a une différence. Puis lorsque je veux décoller, c'est exactement le même G-code, la même imprimante. Je les ai laissés chauffer à la même température. Je me suis assuré que la température des deux était à 65 degrés.
D3, excusez-moi, est à 65 degrés pour avoir le même print, même G-code, même imprimante. Vous voyez la différence entre un Wambam de 120$ puis un Creality de 60$. Dans certaines places, les Wambam sont moins chers un petit peu, mais il y a des qualités là-dedans. Donc, c'est pas parce que vous voyez une feuille de PU texturée sur AliExpress à 29$ qu'elle va nécessairement bien aller. C'est pas parce que vous en avez une de 29$ qu'elle va mal aller aussi. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui fait la différence, mais je vous garantis que Wambam, toutes les surfaces de Wambam que j'ai eues sont excellentes. Donc, je comprends pourquoi ils valent un petit peu plus cher. Mais là, vous l'avez vu, même G-code, même filament, même imprimante. Puis, le TPU colle au moins 3 à 4 fois plus sur le Wambam. Quand j'ai imprimé mes pièces sur du Wambam, ça ne décollait pas du tout. Par la suite, j'ai juste imprimé sur du Wambam. Là. Puis, il y a même des fois, il fallait que je prenne une spatule pour décoller le bord, tellement que c'était bien collé. Donc, je vous recommande fortement d'avoir une bonne surface d'impression pour imprimer du TPU parce que vous pouvez vous faire suer beaucoup à imprimer là-dessus. Donc, moi, ce que je ferai en premier, j'imprimerai sur le Wambam. Si je n'ai pas de Wambam, j'imprimerai sur du ruban vert avec nettoyé à l'alcool. Puis ensuite, je prendrai d'autres choses, peut-être avec du fixatif à cheveux. Il y en a qui utilisent de l'eau sucrée. Il y a aussi différents produits là, pour faire adhérer les choses en même. Donc, c'est ça. Mais vous avez peut-être d'autres recettes, mettez-les dans les commentaires. Moi, c'est ceux que j'utilise, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont d'autres techniques qui fonctionnent très bien, donc gênez-vous pas pour les mettre dans les commentaires. Donc, c'est mon review pour le TPU de 3D Printing Canada Cyberpunk. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi son Cyberpunk. Peut-être que mon ami Sébastien, qui fait beaucoup de choses Cyberpunk, va pouvoir me dire pourquoi ça s'appelle Cyberpunk, les couleurs. Je ne pense pas qu'il y ait des couleurs Cyberpunk. J'aurais plus pensé rouille, cuivre, bronze, laiton. Mais peut-être que je suis néophyte dans le domaine, donc vous pouvez peut-être m'éclairer là-dessus. Merci beaucoup à 3D Printing Canada. Merci aussi aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.